Vous dites, après la Syrie, ce sera l'Algérie. Alors, je ne suis pas devin, mais je suis très préoccupé de la situation de l'Algérie, qui est un pays qui vit d'abord sur une sorte de mensonge d'État, c'est-à-dire qui a essayé de reconstruire une histoire pour que l'élite politique qui est au pouvoir en permanence se serve, je dirais, de l'ancienne colonisation française comme repoussoir pour rester au pouvoir. Et c'est jamais bon pour un État de ne pas regarder son histoire de façon équilibré. C'est le premier point. Le second, c'est que c'est un pays qui a vécu sur la rente pétrolière et qui a pu acheter, après les printemps arabes, la paix sociale en redistribuant énormément d'argent. Or, les recettes pétrolières se réduisent. Vous avez des tensions sociales. Al-Qaïda est présent, enfin AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a son chef de guerre qui est en Algérie. Et Daesh s'est implanté également en Algérie. Donc la grande crainte, c'est qu'à la mort de Bouteflika, qui est en survie sous perfusion, eh bien à ce moment-là, déjà quand vous analysez les luttes de couloir, vous apercevez que vous avez un général qui disparaît, le chef des services de renseignement est remplacé. Donc on voit bien qu'un peu comme à l'époque soviétique, vous avez des balais de responsables. Ma crainte, c'est que ce pays n'éclate sous la pression de Daesh, qui peut proposer finalement à cette jeunesse, c'est un pays très très jeune, mais la jeunesse est assez désespérée, elle n'a pas de possibilités. Et finalement, un jeune Algérien aujourd'hui, il a deux modèles fascinants. Le Qatar, avec l'argent, éventuellement même l'alcool et les femmes de façon cachée, ou finalement le djihad pour supprimer ça.